Les régimes mentaux par Neville Goddard. Se parler à soi-même est une habitude à laquelle tout le monde se livre. Nous ne pouvons pas plus arrêter de nous parler à nous-mêmes que nous ne pouvons arrêter de manger et de boire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est contrôler la nature et la direction de nos conversations intérieures. La plupart d'entre nous sont totalement inconscients du fait que nos conversations intérieures sont les causes des circonstances de notre vie. On nous dit que ce qu'un homme pense dans son cœur, il l'est aussi. Mais savons-nous que la pensée de l'homme suit les pistes tracées dans ses propres conversations intérieures? Pour tourner les pistes auxquelles il est attaché dans la direction où il veut aller, il doit se défaire de son ancienne conversation, qui est appelée dans la Bible le vieil homme, et être renouvelé dans l'esprit de son mental. Le discours est l'image du mental. Par conséquent, pour changer son mental, il doit d'abord changer son discours. Par discours, on entend les conversations mentales que nous entretenons avec nous-mêmes. Le monde est un cercle magique d'infinies transformations mentales possibles. Car il existe un nombre infini de conversations mentales possibles. Lorsque l'homme découvrira le pouvoir créateur de la parole intérieure, il réalisera sa fonction et sa mission dans la vie. Il pourra alors agir dans un but précis. Sans cette connaissance, il agit inconsciemment. Tout est une manifestation des conversations mentales qui se déroulent en nous sans que nous en soyons conscients. Mais en tant qu'êtres civilisés, nous devons en prendre conscience et agir dans un but précis. Les conversations mentales d'un homme attirent sa vie. Tant qu'il n'y a pas de changement dans ces conversations intérieures, l'histoire personnelle de l'homme reste la même. Essayer de changer le monde avant de changer son discours intérieur, c'est lutter contre la nature même des choses. L'homme peut tourner en rond dans le même cercle de déception et de malheur, sans les voir comme causés par son propre discours intérieur négatif, mais comme causés par les autres. Cela peut sembler tiré par les cheveux, mais c'est une question qui se prête à la recherche et à l'expérimentation. La formule illustrée par le chimiste n'est pas plus certainement prouvable que la formule de cette science par laquelle les mots sont revêtus d'une réalité objective. Un jour, une jeune fille m'a fait part de ses difficultés à travailler avec son employeur. Elle était convaincue qu'il critiquait et rejetait injustement ses meilleurs efforts. En entendant son histoire, j'ai expliqué que si elle le trouvait injuste, c'était un signe certain qu'elle avait elle-même besoin d'un nouveau sujet de conversation. Il ne faisait aucun doute qu'elle se disputait mentalement avec son employeur, car les autres ne font que répercuter ce que nous leur murmurons en secret. Elle confessa qu'elle se disputait mentalement avec lui toute la journée. Quand elle s'est rendue compte de ce qu'elle faisait, elle a accepté de changer ses conversations intérieures avec son employeur. Elle s'est imaginé qu'il l'avait félicitée pour son excellent travail et qu'à son tour, elle l'avait remercié pour ses éloges et sa gentillesse. À sa grande joie, elle découvrit bientôt que sa propre attitude était la cause de tout ce qui lui arrivait. Le comportement de son employeur s'est inversé. Il faisait écho, comme il l'avait toujours fait, à ses conversations mentales avec lui. Je vois rarement une personne seule sans me demander à quel sujet de conversation est-elle attachée. Sur quelle piste mystérieuse marche-t-elle? Nous devons commencer à prendre la vie en conscience. Car la solution de tous les problèmes réside justement en ceci, le deuxième homme, le Seigneur du ciel en chacun de nous, essaie de devenir conscient de lui-même dans le corps, afin de pouvoir s'occuper des affaires de son Père. Quels sont ses travaux? Imiter son Père, devenir maître de la parole, maître de son langage intérieur, afin de pouvoir modeler ce monde qui est le nôtre pour le rendre conforme au royaume de l'amour. Le prophète a dit, « Soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants chéris. » Comment pourrais-je imiter Dieu? Eh bien, il nous est dit que Dieu appelle les choses que l'on ne voit pas comme si elles étaient vues, et l'invisible devient visible. C'est ainsi que la jeune fille a suscité les louanges et la gentillesse de son employeur.
Elle a eu une conversation imaginaire avec son employeur en partant du principe qu'il avait apprécié son travail, et il l'a fait. Nos conversations intérieures sont perpétuellement mises en scène tout autour de nous dans les événements. Par conséquent, ce que nous désirons voir et entendre à l'extérieur, nous devons le voir et l'entendre à l'intérieur, car la totalité du monde manifesté va nous montrer l'usage que nous avons fait de la parole. Si vous pratiquez cet art de la parole intérieure contrôlée, vous saurez vous aussi quel plaisir c'est de pouvoir dire « Et maintenant, je vous l'ai dit avant qu'il n'arrive, afin que, lorsqu'il arrivera, vous croyiez. » Vous serez en mesure d'utiliser consciemment votre imagination pour transformer et canaliser les immenses énergies créatrices de votre discours intérieur, du niveau mental, émotionnel, au niveau physique. Et je ne sais pas quelles sont les limites, s'il y en a, d'un tel processus. Quel est votre objectif? Votre discours intérieur y correspond-il? Il le faut, vous savez, si vous voulez atteindre votre but. Car comme l'a demandé le prophète, 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne sont pas d'accord? Et bien sûr, la réponse est non, ils ne peuvent pas. Les 2 qui doivent être d'accord sont votre conversation intérieure et l'état souhaité. C'est-à-dire que ce que vous désirez voir et entendre à l'extérieur, vous devez le voir et l'entendre à l'intérieur. Chaque étape du progrès de l'homme est réalisée par l'exercice conscient de son imagination, en faisant correspondre son discours intérieur à son désir réalisé. Lorsque nous contrôlons notre discours intérieur, en le faisant correspondre à nos désirs réalisés, nous pouvons laisser de côté tous les autres processus. Nous agissons alors simplement par une imagination et une intention claire. Nous imaginons le désir réalisé et poursuivons les conversations mentales à partir de cette prémisse. Le bon discours intérieur est le discours qui serait le vôtre si vous réalisiez votre idéal. En d'autres termes, c'est le discours du désir réalisé. Vous comprendrez maintenant combien l'Ancien était sage lorsqu'il nous dit dans les Hermetica: il y a 2 dons que Dieu a accordés à l'homme seul et à aucune autre créature mortelle. Ces 2 dons sont le mental et la parole, et le don du mental et de la parole est équivalent à celui de l'immortalité. Si l'homme utilise correctement ces 2 dons, il ne diffère en rien des immortels. Et lorsqu'il quittera son corps, le mental et la parole seront ses guides, et par eux il sera amené dans la troupe des dieux et des âmes qui ont atteint la félicité. Avec le don du mental et de la parole, vous créez les conditions et les circonstances de la vie. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole, dit Hermès, est le Fils, et le mental est le Père de la parole. Ils ne sont pas séparés l'un de l'autre, car la vie est l'union de la parole et du mental. Vous et votre conversation intérieure, ou la parole, êtes un. Si votre mental est un avec vos conversations intérieures, alors être transformé dans le mental et d'être transformé dans la conversation. C'est un éclair de la plus profonde perspicacité qui a permis à Paul d'écrire. Dépouillez-vous de vos anciennes habitudes, du vieil homme qui est corrompu, et soyez renouvelés dans l'esprit de votre mental. Revêtez-vous de l'homme nouveau. Revêtez-vous de l'homme nouveau, et soyez renouvelés dans l'esprit de votre mental, c'est changer votre conversation intérieure, car le discours et le mental ne font qu'un, un changement de discours est un changement du mental. Le prophète Samuel a dit: le Seigneur a parlé par moi, et sa parole était dans ma langue. Si la parole du Seigneur était dans la langue du prophète, alors la bouche du Seigneur qui a prononcé la parole doit être le mental du prophète, car les conversations intérieures prennent naissance dans le mental et produisent de petits mouvements de parole dans la langue. Le prophète nous dit que la bouche de Dieu est le mental de l'homme, que nos conversations intérieures sont la parole de Dieu créant la vie autour de nous comme nous la créons en nous-mêmes. Dans la Bible, on vous dit que la parole est tout près de vous, dans votre bouche et dans votre cœur, pour que vous la mettiez en pratique.
Voici, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, les bénédictions et les malédictions. Choisis la vie. Les conditions et les circonstances de la vie ne sont pas créées par une puissance extérieure à vous-même. Ce sont les conditions qui résultent de l'exercice de votre liberté de choix, de votre liberté de choisir les idées auxquelles vous allez répondre. Maintenant, c'est le temps accepté. C'est le jour du salut. Tout ce qui est de bon rapport, pensez à ces choses. Car votre avenir sera formé par la parole de Dieu qui est votre conversation intérieure actuelle. Vous créez votre avenir par vos conversations intérieures. Les mondes ont été formés par la parole de Dieu, c'est-à-dire par votre conversation intérieure. Vous voyez les champs là-bas? Le sésame était du sésame, le maïs était du maïs. Le silence et l'obscurité savaient. Ainsi naît le destin d'un homme. La lumière d'Asie. Car les buts sont fidèles aux origines. Si tu veux récolter le succès, tu dois planter le succès. L'idée dans votre esprit qui déclenche tout le processus est l'idée que vous acceptez comme vérité. C'est un point très important à saisir, car la vérité dépend de l'intensité de l'imagination, et non des faits. Lorsque la jeune fille imaginait que son employeur était injuste, son comportement confirmait son imagination. Lorsqu'elle changea sa perception de lui, son comportement refléta ce changement, ce qui prouve qu'une supposition, bien que fausse, se transforme en fait si elle persiste. Le mental se comporte toujours en fonction de la supposition avec laquelle il commence. Par conséquent, pour connaître le succès, nous devons supposer que nous avons du succès. Nous devons vivre entièrement au niveau de l'imagination elle-même, et cela doit être entrepris consciemment et délibérément. Peu importe si, à l'heure actuelle, des faits extérieurs démentent la vérité de votre hypothèse, si vous persistez dans votre hypothèse, elle deviendra un fait. Les signes suivent, ils ne précèdent pas. Assumer un nouveau concept de vous-même, c'est dans cette mesure changer votre conversation intérieure ou votre parole de Dieu et c'est, par conséquent, revêtir l'homme nouveau. Notre conversation intérieure, bien qu'elle ne soit pas entendue par les autres, est plus productive des conditions futures que toutes les promesses et menaces audibles des hommes. Votre idéal attend de s'incarner, mais si vous ne lui offrez pas vous-même une filiation humaine, il est incapable de naître. Vous devez définir la personne que vous souhaitez être et ensuite assumer le sentiment de votre souhait réalisé dans la foi que cette hypothèse trouvera son expression à travers vous. Le véritable test de la religion se trouve dans son utilisation, mais les hommes en ont fait une chose à défendre. C'est à vous que sont adressées les paroles suivantes, heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur s'accompliront. Teste-le. Essaie-le. Conçois-toi comme celui que tu veux être et reste fidèle à cette conception, car la vie ici n'est qu'un terrain d'entraînement pour la création d'images. Essaie et vois si la vie ne se façonne pas sur le modèle de ton imagination. Tout dans le monde témoigne du bon ou du mauvais usage de la parole intérieure de l'homme. Les paroles intérieures négatives, en particulier les paroles intérieures méchantes et envieuses, sont le berceau des futurs champs de bataille et pénitenciers du monde. Par habitude, l'homme a développé une affection secrète pour ses conversations intérieures négatives. Par elles, il justifie ses échecs, critique ses voisins, se réjouit de la détresse des autres et, en général, déverse son venin sur tous. Ce mauvais usage de la parole perpétue la violence du monde. La transformation de soi exige que nous méditions sur une phrase donnée, une phrase qui implique que notre idéal est réalisé, et que nous l'affirmions intérieurement encore et encore et encore jusqu'à ce que nous soyons intérieurement affectés par son implication, jusqu'à ce que nous soyons possédés par elle. Tenez fermement à vos nobles convictions intérieures ou conversations. Rien ne peut vous les enlever, sauf vous-même. Rien ne peut les empêcher de devenir des faits objectifs.
Toutes les choses sont générées à partir de votre imagination par la parole de Dieu, qui est votre propre conversation intérieure. Et chaque imagination récolte les paroles qu'elle a prononcées intérieurement. Le grand secret du succès est une conversation intérieure contrôlée à partir des prémices d'un désir satisfait. Le seul prix à payer pour le succès est l'abandon de votre ancienne conversation qui appartient au vieil homme, l'homme qui n'a pas réussi. Le temps est venu pour beaucoup d'entre nous de prendre consciemment en charge la création du paradis sur terre. Utiliser consciemment et volontairement notre imagination, entendre intérieurement et ne dire que ce qui est en harmonie avec notre idéal, c'est apporter activement le paradis sur terre. Chaque fois que nous exerçons notre imagination avec amour en faveur d'une autre personne, nous sommes littéralement les médiateurs de Dieu auprès de cette personne. Utilisez toujours votre imagination de façon magistrale, en tant que participant et non en tant que spectateur. En utilisant votre imagination pour transformer l'énergie du niveau mental et émotionnel au niveau physique, élargissez vos capacités sensorielles et imaginez que vous voyez ce que vous voulez voir, que vous entendez ce que vous voulez entendre et que vous touchez ce que vous voulez toucher. Devenez intensément conscient de le faire. Donnez à votre état imaginaire toutes les tonalités et les sensations de la réalité. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous éveilliez en vous l'humeur de l'accomplissement et le sentiment de soulagement. C'est l'utilisation active et volontaire de l'imagination, par opposition à l'acceptation passive et involontaire des apparences. C'est par cet usage actif et volontaire de l'imagination que le deuxième homme, le Seigneur du ciel, s'éveille en l'homme. Les hommes appellent l'imagination un jouet, la faculté de rêver. Mais en réalité, elle est la porte même de la réalité. L'imagination est le chemin vers l'état désiré, elle est la vérité de l'état désiré, et la vie de cet état désiré. Si vous pouviez en prendre pleinement conscience, vous sauriez alors que ce que vous faites dans votre imagination est la seule chose importante. Dans le cercle de notre imagination, le drame entier de la vie se joue encore et encore. Grâce à l'utilisation audacieuse et active de l'imagination, nous pouvons tendre la main et toucher un ami à 10 000 kilomètres de distance et apporter santé et richesse aux lèvres desséchées de son être. C'est le moyen d'accéder à tout dans le monde. Sinon, comment pourrions-nous fonctionner au-delà de nos limites charnelles? Mais l'imagination exige de nous une vie plus complète de nos rêves dans le présent. Par les portails du présent, le temps entier doit passer. Imagine ailleurs comme ici, et ensuite comme maintenant. Essaie et vois. Tu peux toujours savoir si tu as réussi à faire du rêve futur un fait présent en observant ton discours intérieur. Si tu dis intérieurement ce que tu dirais de manière audible si tu étais physiquement présent et si tu te déplaçais physiquement dans ce lieu, alors tu as réussi. Et tu pourrais prophétiser à partir de ces conversations intérieures, et des humeurs qu'elles éveillent en toi, ce que sera ton avenir. Car un seul pouvoir fait un prophète, l'imagination, la vision divine. Tout ce que nous rencontrons est notre parole rendue visible. Et ce que nous ne comprenons pas maintenant est lié par affinité aux forces non reconnues de nos propres conversations intérieures et aux humeurs qu'elles éveillent en nous. Si nous n'aimons pas ce qui nous arrive, c'est un signe certain que nous avons besoin d'un changement de régime mental. Car l'homme, nous est-il dit, ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ayant découvert que la bouche de Dieu est le mental de l'homme, un mental qui vit de paroles ou de conversations intérieures, nous ne devrions nourrir notre mental que de pensées aimantes et nobles. Car c'est avec des mots ou des paroles intérieures que nous construisons notre monde. Que la main seigneuriale de l'amour ouvre ta faim et ta soif à tout ce qui est noble et de bonne réputation, et que ton mental soit affamé chaque fois que tu lèves la main vers une tasse que l'amour n'a pas remplie ou un bol que l'amour n'a pas béni. Pour que tu n'aies plus jamais à dire « Que ai-je dit ? Que ai-je fait, ô parole humaine toute puissante ?»